Faire des milliers de dollars en quelques trades, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai généré plus de 20 000 dollars avec uniquement 3 mêmes coins que j'ai trade. Et je vais vous dévoiler l'entièreté de ma stratégie pour vous montrer comment j'ai fait pour que vous puissiez faire la même chose. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous, c'est super important. N'oubliez pas de rejoindre mon canal communautaire. Dedans, on est plus de 200 membres et ça parle tous les jours. Ça s'envoie des calls, même coins, etc. Il y a de très bons multiples qui sont faits chaque jour. Ça vous permettra, si vous avez des questions, d'avoir des personnes toujours là pour vous répondre. Même moi, je prends beaucoup de temps pour vous répondre. Il y a également des calls qui sont faits. Il y a eu pas mal de fois 20 hier. Également, on a par exemple cet abonné qui est passé de 70 dollars à 1200 en un seul trade. J'ai fait un call sur Nova EA à 17 000 de market cap et il est monté à plus de 500 000. Donc voilà, si vous ne voulez pas manquer les prochains, surtout rejoignez le canal, il sera en description. Avant d'avancer dans la vidéo, je tiens à vous dire que les trades que j'ai pris qui m'ont permis de générer autant, ce sont des trades qui sont sur des blockchains différentes. Il y a un trade sur Tron et 2 trades sur Base. Et donc si j'ai un conseil à vous donner pour tous les débutants, si vous voulez utiliser un bot qui vous permet d'acheter sur n'importe quelle chaîne, je vous conseille d'utiliser MaestroBot. Il y aura un lien en description vers Maestro et il y aura également le lien de ma vidéo tuto dans la description. Donc voilà, maintenant on peut commencer. Donc pour ce qui est du premier trade, on est sur Fred. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir plus de 14 000 dollars ATH sur ce même coin. Comme vous pouvez le voir, il est monté à plus de 17 500 de market cap. Bon voilà, là il est à 26 000, mais c'était il y a un mois. Et vous allez voir qu'en fait c'est vraiment super intéressant. Donc déjà, quand un même coin sort, la première chose à faire les gars, c'est de faire des recherches sur le même coin pour savoir justement dans quoi vous allez donner votre argent. Vous ne pouvez pas mettre votre argent aux mains de n'importe qui. Donc là, il y a eu un DEX update très peu de temps après la sortie du projet. Donc ce que vous devez faire, c'est check le site, check le Twitter. Donc premièrement, pour ce qui est du site, on a un site qui est vraiment clean. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, ça me fait penser un petit peu à un meme coin qui s'appelle Brett. Donc déjà, on sait que ça avait un lien avec un ticker qui a 1 milliard de capitalisation. Donc forcément que c'est une DA qui plaît et qui a des chances de percer, de exploser. Donc voilà, on a un petit site. Franchement, le site est clean. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de mèmes comme ça. Il y a différentes photos. Enfin, on voit qu'ils ont pris du temps. Dans la description, il est marqué: je suis Fred, le meilleur ami de Justin Sun. Il y a le CA. On peut mettre dans plusieurs langues le site. Enfin voilà, c'est plutôt clean. Bon, pour ce qui est du Twitter, par contre, ça fait un mois. Donc apparemment, ils ont dû delete le compte. De toute façon, le coin est mort. Mais ça, c'est pas du tout le plus important. Et c'est pas ce site et ce Twitter qui m'ont fait acheter parce que j'avais acheté avant l'update de DEX. Donc ma première stratégie qui m'a fait générer autant d'argent, c'est grâce à des canaux Telegram. Et je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Si vous allez sur Twitter, vous avez pas mal d'influenceurs. Par exemple, là, on a Ziaf, un influenceur qui a 15 000 abonnés. On en a plein d'autres. Et ces influenceurs, ils ont tout simplement des canaux Telegram. Et ce qui se passe, ces influenceurs, c'est qu'ils sont payés par des teams pour faire la promotion de même coin quand il sort. Donc quand il est sorti, Fred, j'ai eu du coup une info. Donc là, c'était dans ce canal Telegram, voilà, Ziaf Call. Il a tout simplement fait un call sur Fred à 1 500 000 de market cap en donnant des informations comme quoi la team avait travaillé dur et qu'il était très confiant. Donc suite à ce call, j'ai poussé mes recherches, j'ai commencé à check le Twitter principalement. Malheureusement, le Twitter n'est plus disponible donc je peux pas vous montrer. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un art qui était vraiment incroyable. De toute façon, si on rejoint le Telegram, je pense que je dois réussir à vous le montrer. Vous voyez là déjà sur le portal, on avait un petit art comme ça, enfin c'était propre. On va essayer de rejoindre le Telegram. Il y avait plein d'arts comme ça, il y avait plein de mèmes. Dès que je suis arrivé, quand un meme coin sort et qu'il y a déjà à mort de l'art comme ça qui est fait, c'est que la team elle a énormément travaillé et donc c'est sûr que ça a un potentiel pour péter. Regardez, il y a des petites animations et tout. Vous voyez ça, 1 million de market cap. Vous voyez qu'ils ont beaucoup de budget, qu'ils vont payer pas mal d'influenceurs. Normalement, c'était un truc qui était censé exploser. En plus de ça, c'était du coup la tendance des meme coins Tron à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que Justin Sun, il boostait beaucoup sa blockchain. Et du coup, pour les launches qualitatifs comme ça, il y avait vraiment énormément de FOMO, ce qui fait que ça a pété. Donc si je dois résumer comment j'ai fait pour faire 13 000 dollars sur ce meme coin, c'est simple. Il y a eu une hype sur les meme coins Tron. Je me suis positionné avant tout le monde. J'ai rejoint des télégrammes d'influenceurs. Quand ils ont envoyé des signaux pour call des meme coins Tron, j'ai fait mes propres recherches. Après également, il y a des influenceurs qui sont plus ou moins légit. Moi, je sais que là, c'était un influenceur à qui je fais pas mal confiance pour les calls comme ça. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai rejoint le canal Telegram. J'ai vu que, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait plein d'arts, il y avait plein de stickers, etc. Il y avait une grosse activité, il y avait déjà des calls qui étaient faits, le site était clean, Twitter était clean. Et j'ai donc décidé de poser un billet. Donc j'avais acheté à peu près vers 1 million, 2 millions de market cap et c'est monté à 17 millions. Donc ne sous-estimez jamais la puissance des trends. Et quand vous avez tous ces signaux, franchement, il y a beaucoup de chances pour que ça fonctionne. Et si vous voulez en savoir plus sur les green flags, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets en fiche en haut à droite de votre écran. Dedans, vous avez une liste de green flags. Maintenant, pour ce qui est du deuxième token, on est sur Katson. Je crois que sur celui-ci, j'avais pris à peu près 6-7 000 dollars et j'ai fait une énorme erreur qui aurait pu me permettre de sortir plus de 30 000 dollars. Mais c'est pas grave, les erreurs font partie de l'apprentissage et c'est en faisant des erreurs qu'on devient meilleur. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire beaucoup d'argent sur ce token. Donc, premièrement, il faut savoir que sur Twitter, j'avais déjà vu un petit peu avant que ça sorte un compte Twitter qui simplement postait des affiches de ce coin. Donc là, si on regarde sur la charte, on voit que le coin est sorti le 20 juillet. Et si on va sur leur Twitter, on peut tout simplement voir qu'il y avait des posts qui avaient été faits bien avant. C'est-à-dire que les gros launch, ce qu'ils font, c'est que avant de sortir, ils commencent déjà à préparer un Twitter. Comme ça, quand il sort, les mecs qui vont être intéressés, ils vont regarder leur Twitter, ils vont voir que c'est un minimum sérieux. Donc là, on va descendre tout en bas. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de posts. Ça, c'est simplement quelque chose qui fait que je vais plus ou moins acheter ou non. Et donc là, on avait simplement un post qui avait été fait le 11 juillet. On avait également un post le 12 juillet, le 12 encore, le 13, le 16.
16, le 18, enfin il y a eu vraiment beaucoup de posts avant que ça sorte. Et donc moi j'avais simplement vu un retweet d'une des personnes auxquelles j'étais abonné sur Twitter et je me suis dit que j'allais suivre le launch. Forcément quand vous voyez une DA comme ça, quelque chose qui est assez pro, vous vous dites ok la team c'est un minimum ce qu'elle fait. Et puis un jour j'étais tout simplement sur App Store, donc l'équivalent Pump Fun mais de base, et j'ai vu que Katson est tout simplement sorti. C'était à 44 000 de market cap et je me suis dit ok il y a vraiment moyen de prendre un billet là-dessus. La DA est proche, 44 000 de market cap c'est beaucoup sous-évalué. Donc j'ai acheté, ça a très vite monté et si ça a très vite monté c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont très vite burn 56% de la supply. Sachez que burn 56% de la supply ça réduit par 2 les tokens disponibles. Donc ce qui fait que pour les utilisateurs c'est extrêmement bullish et dites-vous que quand un token a un très bon art et qu'il fait quelque chose qu'aucun token ne fait, c'est vraiment super bullish car il se démarque. Et quand quelque chose se démarque, ça a tendance à attirer l'œil des gens et c'est ce qui a fait le succès de ce token. Faites quelque chose que personne ne fait et qui est attirant et votre token aura un succès. Donc suite à ça, ils ont burn 56% de la supply et c'est pas tout parce que on a vu que la team était basée simplement parce que une fois que c'était launch de App Store, ils ont burn 52% de la supply, ils ont update deck, fait les pubs, mis en trending, ils ont payé des calls, ils avaient déjà des holders, une communauté active, ça continue de poster, etc. Et tout ça réuni, ça a fait que le launch a pété. En plus de ça, on était sur un chat et les chats, si vous ne savez pas, c'est quelque chose qui plaît énormément et qui a tendance souvent à exploser. Au niveau du site, pareil, regardez, c'était super propre. Enfin, honnêtement, si vous venez de commencer les mêmes coins, vous allez en voir des sites passer. Vous allez voir que les débutants, leurs sites ne sont pas du tout similaires à ça. On avait également pareil, des stickers, etc. Enfin, vraiment, il y avait tous les green flags réunis. Donc, à 44 000 de market cap, j'avais mis 0.1 Ethereum. Mon erreur, ça a été de sortir tout ce que j'avais en x10. Donc, j'étais à 330 000 de market cap et j'ai tout vendu. Après, les gars, honnêtement, je vais vous dire pourquoi j'ai tout vendu. Je n'avais pas assez d'informations sur le token. C'est une erreur que j'avais faite. J'avais pas fait assez de recherche. Je savais pas qu'il allait avoir des gros calls. Je savais pas qui était derrière le projet. Sinon, j'aurais bien plus gardé et j'aurais pu prendre 30 000 $ de bénéfices à la TH qui était du coup à 1,43 million. Donc, ça, c'est 1,43 million, mais c'est parce que la supply était burn. Sinon, en réalité, c'était plutôt aux alentours de 3 millions. Donc, si je devais faire un résumé de Katson, quand vous voyez un art qui est super propre, un peu comme Fred finalement, qu'il y a énormément de supply qui est burn, que la team est très réactive et des listings de partout, c'est bullish. Surtout un market cap de 44 000. Enfin, vraiment, c'était surévalué de fou. Et c'est donc ça qui m'a permis d'avoir eu beaucoup d'argent dans ce token. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, si on remonte un petit peu dans mon Telegram, vous allez pouvoir voir que je vous avais simplement call Katson et que je vous avais également call Fred. Du coup, pour les personnes qui étaient déjà dans mon canal, ils ont pu réaliser par exemple des x3, x4 il me semble. Voilà, je l'avais dit à 3 millions sur Fred et c'était monté à 17 millions, donc ça fait un beau x5. Et ensuite, si on remonte un tout petit peu, on a Katson et c'est pareil, j'avais call un x10 il me semble. On était à 260 000 de market cap quand j'ai commencé à en parler et du coup, il est monté à peu près à 2,5 millions à ce moment-là, donc ça faisait un beau x10. Maintenant, pour ce qui est du dernier token, c'est actuellement un token où j'ai une grosse position dessus et je vais vous expliquer comment je prévois de faire la même somme. Là, Fred et Katson sont deux tokens sur lesquels je n'ai plus de position. Et maintenant, je vais vous expliquer comment je compte refaire ce genre de somme et comment la position que j'ai actuellement sur ce projet va me permettre de faire pareil. Donc là, sachez qu'on est sur quelque chose de totalement différent. On est sur un projet qui s'appelle Nova EA. Les deux d'avant, c'était des mêmes coins. Un qui était du coup Fred et qui s'est basé sur une trend pour percer. Katson qui était sur Base et qui s'est servi surtout de quelque chose qui était très rarement fait en burnant 56% de la supply. Dites-vous qu'à la TH quand même ça valait un demi-million de dollars, hein, ok. Et du coup cette crypto, ce token qui est sur Base, il se base lui sur quelque chose qui va être plus que primordial sur ce cycle pour exploser. On est donc sur Nova EA. Si on va sur leur Twitter, vous allez très vite comprendre. Mais en gros, si vous voulez, c'est un bot qui call des mêmes coins. En gros, si vous voulez, vous allez devoir détenir un certain pourcentage de la supply du token, ce qui fait que le token monte plus il y a d'utilisateurs et vous allez recevoir des signaux avec le bot. C'est un bot qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui vous donne des calls. Si on descend un petit peu, on va réussir à trouver les stats. Donc là, par exemple, sur plus de 100 calls, il a call 0 rug, x3 en moyenne. 60% des calls ont fait au moins x2 et 25% des calls n'ont pas fait de performance incroyable. Et quand vous savez que les mêmes coins vont être au cœur de ce bull run, c'est ce genre de bot EA qui vont tout simplement exploser. On est clairement sur quelque chose qui est primordial pour les traders. Même quand vous êtes débutant et que vous avez du mal à trouver des bons meme coins, ce token le fait pour vous. Vous recevez tout simplement des notifications qui vous notifient dès qu'il y a un token qui est détecté. Forcément, tout est basé sur un algorithme et c'est pour ça que je vois un gros potentiel sur Nova EA. Pour moi, en dessous de 500 000 de market cap, c'est littéralement gratuit. Je vous l'avais également partagé dans mon canal Telegram. Ceux qui sont dedans, vous le savez. Mais je vous l'avais tout simplement dit de l'acheter à 17 000 de market cap. Je vous avais envoyé les réseaux. Très peu de temps après, on était déjà à 74 000. Ensuite, on est monté jusqu'à 430 000 et là, on consolide à 200 000 de market cap. On a une charte qui répète à peu près la même chose tout le temps. Il y a des leg up, il y a un peu de dump, c'est normal. Les personnes qui ont acheté ici, bah, elles prennent un petit peu de profit, plus le panic sell. Mais ça consolide tranquillement. Ils sont toujours en train de travailler sur le bot parce que là, actuellement, il est développé que sur Base et sur Ethereum. Mais bientôt, il fera également des signaux sur Solana. Et donc, vu que je l'ai acheté à 17 000 de market cap et qu'on est à 200 000 et que j'ai encore 90% de ma position à peu près, et ben, je suis déjà sur un très beau multiple et je sais très bien que au long mid-terme, ce genre de token, ça peut aller à 1 million. Il y a de plus en plus de calls qui sont faits montrant que le bot est vraiment super performant. Je crois qu'il a call un x10 hier par exemple.
exemple. Donc je vous invite à suivre le projet. D'ailleurs, tout ce que je dis, c'est pas des conseils en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier ou quoi que ce soit du genre. Je ne fais qu'exprimer mon opinion et vous dire ce que j'ai tiré de mon expérience sur les mêmes coins. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, rejoignez mon Telegram. Hier soir, franchement, c'était une petite dinguerie. Des fois 40, des fois 20, des fois 10 de partout. J'avais call Pochi à 6400 de market cap. Il est monté à 450 000 20 minutes après. Enfin, vraiment, des dingueries. Bref, allez, ciao les mecs.